François Bayrou, ancien homme politique français depuis des décennies, à la quête de la popularité s'élève en un mois de juillet, post-canicule, peut-être les neurones en ont eu un choc. Il se dit, les Français ont beaucoup de jours fériés, alors je compte et je propose au gouvernement de passer de 11 pour 9 jours fériés. J'estime que les Français, ils partent en congé, ils prennent des ponts, ils prennent des viaducs. Vous avez oublié, nous prenons même aussi des rocades. Pour lui, le lundi de Pâques, ça ne sert à rien parce que la France est un pays laïque et parfois même athée. Le 8 mai, pour lui, ce n'est pas important. Monsieur François Bayrou, arrêtez de manipuler le peuple. Un salarié en France payé au SMIC touche 9,40 centimes d'euros, fois 7 heures, ce qui lui fait 65 euros par jour de travail en France. Fois le nombre de Français salariés ou au chômage, dont vous allez dire que c'est des 2 jours-là, ce qui nous fera donc 130 euros. C'est 130 euros qui va payer la dette de la France, Monsieur François Bayrou. Si vous cherchez où récupérer l'argent de la France pour pouvoir payer la dette, je vous recommanderais, moi j'ai 2 pistes d'abord où on peut avoir beaucoup d'argent, où la France perd jusqu'à 130 000 euros par jour. Vous pouvez d'abord aller diminuer la dotation de Sarkozy et la dotation d'Hollande, parce que heureusement Emmanuel Macron avant a refusé cette dotation en tant que futur ancien président de la République française. Vous pourriez aller diminuer pour les 2 présidents encore en vie parce que les autres sont décédés. Vous pourriez prendre 2 postes sur leurs 7 collaborateurs, vous pourriez diminuer le nombre de leurs bodyguards, vous pourriez diminuer le nombre de leurs policiers à leur place, diminuer le nombre d'avantages qu'ils auront. De diminuer tous ces salaires-là, vous allez récupérer beaucoup d'argent que de prendre juste les 130 euros des Français que vous pensez aller récupérer en les faisant travailler plus. Ensuite, vous pourriez vous attaquer au Premier ministre, surtout les 3 derniers dont on a eu qui ne nous ont pas servi grand-chose, mais qui vont bénéficier de ces privilèges-là. Vous devrez aller revoir l'opposition que vous aviez eu à donner selon la demande de changement qui a été rejetée en janvier 2025 concernant ces privilèges-là. Vous pourriez aller revoir la demande de changement de 2019 et ajouter encore plus et non juste d'essayer de revoir. Vous pourriez aussi diminuer vos propres salaires à vous-même. Vous pourriez les revoir à 5%, voire même 10%, et vous allez voir la dette de la France va diminuer. Vous pourriez arrêter et diminuer massivement vos privilèges que vous avez dans les compagnies aériennes, les voies terrestres, les voies ferroviaires en première classe et de revenir en deuxième classe, voire même la classe éco. Vous n'allez pas mourir en prenant le TGV à la place éco et par mois ou par an. Payez au moins vos billets de train comme les autres Français. Et là, vous allez voir que la dette de la France va diminuer. Vous allez revoir le portefeuille du ministère de l'Intérieur, vous allez revoir le portefeuille de Bourbon, vous allez revoir le portefeuille de Matignon, les soirées à l'Élysée, les soirées que vous organisez à Versailles et vous aurez suffisamment de l'argent pour la dette de la France. Si vous souhaitez que le lundi de Pâques soit une journée nationale, une autre vraie journée fériée en France et le 8 mai, une journée doublée des événements de la France. Touchez nos 2 jours de férié en France et de là, vous allez savoir que le peuple français en a marre d'être manipulé. Vive la République et vive la France.